La bonne nouvelle, c'est que mon Urus est arrivé. Les amis, on y est. Regardez, elle est juste derrière moi. C'est impressionnant. Oh, ah ouais, c'est vraiment magnifique. T'as vu, elle se cadre la voiture tellement elle a de puissance. La mauvaise nouvelle, malheureusement, c'est que je ne vais pas pouvoir le garder à cause d'un événement qui est arrivé début mars à mon garage. Un événement très très grave. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, bonne et mauvaise nouvelle malheureusement à la fois. Donc on va commencer par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que mon Urus est arrivé, donc le nouveau Urus SE que j'avais commandé chez Lamborghini Genève. Donc là on se retrouve en route pour aller le voir directement chez Lamborghini. Et donc la mauvaise nouvelle malheureusement, c'est que je vais pas pouvoir le garder. Je vais devoir le remettre en vente directement. Par rapport à cause d'un événement malheureusement qui est arrivé début mars. Un événement très très grave qui est arrivé début mars à mon garage. Pour ceux qui ne sont pas au courant, mon garage a été cambriolé. On m'a volé 4 voitures, dont malheureusement celle auquel j'étais le plus attaché. Donc on m'a volé donc, la SVJ. Ouais les amis. La SVJ a été volée, donc il n'y a plus d'SVJ. 2 autres ont été volés et la troisième, ils l'ont fracassée. Ils l'ont utilisée comme voiture bélier pour sortir. C'est très compliqué à gérer. On n'est jamais préparé à ce genre de choses. On pense toujours que ça arrive qu'aux autres, comme on dit, mais personne n'est intouchable. Malgré que le site soit surveillé, il y a des caméras partout, il y a une barrière de sécurité, tout le tralala, machin, truc. Parce qu'en plus de la peine, en plus du dégoût, entre guillemets, en plus du stress que ça engendre, vous devez encore vous battre avec votre assureur, donc il vous pose 150 000 questions. Après bien sûr, voilà, je vous ai pas dit, mais le préjudice est quand même estimé à 1 million. 1 million de francs suisses. Donc du coup, il demande beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas, honnêtement. Moi, je paye une assurance très très chère, donc à savoir, je paye entre à peu près 10 et 15 000 francs suisses par an pour être couvert correctement. Donc j'ai pris voilà, toutes les précautions qu'il fallait. Ils font tout, je répète, ils font tout pour essayer de trouver une faille, pour ne pas rembourser. On va être franc jeu, on va se parler honnêtement. Ils vous le disent pas comme ça, mais voilà, moi c'est comme ça que je le ressens entre guillemets. Donc ils m'ont demandé beaucoup d'informations. C'était des questions très intrusives donc concernant mon garage, concernant même ma vie privée, ma vie professionnelle. Donc pour ceux qui me connaissent, je suis pas du genre à me laisser faire. Pour l'instant, ça suit son cours, mais bon, en tout cas, c'est clair et net que si jamais ça va plus loin et que je dois les attaquer, je vous dirai le nom de l'assurance. Je ferai une vidéo sur eux pour prévenir, attention, ne jamais aller chez cette assurance. Voilà, ça sert à rien d'en parler pendant 150 heures. On se retrouve chez Lamborghini Genève. Ah, attendez, regardez ce que je vois là. Regardez cette config de cette M4 là, nouvelle M4 avec ses nouveaux feux. Qu'est-ce qu'elle est belle, ce bleu mat comme ça honnêtement. C'est vraiment de bon goût, c'est vraiment une config que j'aurais pu faire honnêtement. Incroyable. Alors nous voici arrivés à Lamborghini Genève. On retrouve Johnny, comme d'habitude. Bienvenue. Toujours souriant. Ça va? Comment tu vas Johnny, ça va? La forme? Avec ce beau temps. Ça te dérange pas que je te filme? Non. Ouais, tu me dis sinon. Ouais. Avec grand plaisir. Ouais, et Enzo ici, si jamais. Comment ça va? Ça va avec toi? La forme? Bien? Bah oui. Qu'est-ce que vous avez de nouveau alors? Pour l'instant ici, tu as l'Urus SE qui est dehors qu'on va prendre après. Ok. Et puis la Revuelto blanche. C'est celle-ci? Ouais. À quel point c'est facile avec ça. Vraiment, la voiture ne fait pas peur. Elle tient le pavé. Maintenant, ce qui fait peur, c'est qu'elle prend très vite des kilomètres heure et on a peur pour le permis. Ah, ça c'est clair, ça c'est un truc à finir en prison malheureusement. Ouais, c'est une voiture hyper efficace. Vous en avez vendu combien à peu près? Aujourd'hui, on doit être à une dizaine de vendus et livrés quasiment. Dizaine? Ok, depuis quoi? Ça fait quoi? Un an? Un an, Après, ouais. un peu plus d'un an. Okay. Et c'est quoi la config la plus folle que tu as livrée? Je ne l'ai pas encore livré. Ah, tu as pas? Je l'attends.
Et tellement la configuration elle a été appréciée, j'ai le Lamborghini de l'usine qui m'ont appelé pour demander s'ils peuvent faire un soutien marketing avec sa configuration. Ah, c'est bien. Ouais. Honnêtement, déjà en blanc, c'est pas bon, c'est pas ma couleur préférée, mais déjà en blanc, franchement, elle claque. Alors, mais t'as raison, c'est drôle ce que tu dis parce que la Revuelto a pardonné le blanc à beaucoup de gens. C'est vrai que c'est une couleur que les gens ne sont pas hyper fans. Mais sur celle-ci… Bah, pas sur une Lambo, on va dire, tu vois. Exact, on vise des couleurs, des choses assez… Bah, tu vois, voilà, la couleur derrière, ça me parle plus, tu vois. Déjà la tienne, franchement, l'intérieur. L'intérieur, il a plu à énormément de monde. Je pense que j'ai eu du goût, ouais. Bah, j'ai toujours aimé, en fait, bah, déjà… Enfin, si ça avait été tout noir, tout seul, ça aurait été un peu austère, tu vois. Mais là, le fait de rajouter un petit… Sur l'Urus, ça m'aurait quelque part pas vraiment dérangé, quelque chose de hyper soft, parce que c'est l'Urus, la voiture qu'on utilise très souvent. Non, c'est vrai. Mais c'est une Lambo, ça reste une Lambo, il faut mettre cette petite touche. Petite touche, ouais. Après, et elle pas est trop non plus. faite, exactement, c'est ça, tu vois. C'est pas trop, mais juste assez, quoi. J'ai vu une SVJ comme la mienne en espèce de gris nardo, franchement, j'étais subjugué. La couleur était vraiment incroyable. Là-bas ? Non, celle que j'avais, enfin la SVJ. Ouais, la SVJ, tu vois. J'en ai une en gris Ah, t'en as nardo, une là. C'est vrai? Ah, j'ai pas vu. Je pense qu'elle n'était pas là la dernière fois. Ah, c'est possible, ouais. Ouais, je pense. Cette couleur-là? Un peu plus clair. C'était un peu plus clair. Ouais. Ça, c'est le gris Telesto, je crois, c'est ça? Donc, non, celle-ci, elle a 4000 km. C'est une voiture qu'on avait vendue, nous, à un client, il y a 5-6 ans. Ah, mais c'est pas une Roadster, par contre. C'est pas une Roadster, c'est une coupée. Ok. On va quand même aller voir la Revuelto, là, parce que là, waouh. Ah oui. Autant c'est vrai qu'en blanc ça va, c'est joli, mais là c'est pour moi. Tu vois, tu fais des couleurs différentes, ça crée une ambiance différente. Mais là ça fait vraiment Batmobile. Quoi. Ouais. C'est incroyable. Avec le petit liseré peint sur le diffuseur. Wow. Elle est vraiment très bien faite. Ouais, tiens, c'est le même chargeur. Ouais. Ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que c'est un embout magnétique sur celle-ci. Donc plus facile à brancher. Ah, c'est quelque chose. Ouais. Franchement, un noir mat comme ça. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis très fan de couleurs un peu jaune, un peu orange sur ce type-là de véhicule. On en a quelques-unes maintenant qui arrivent avec des petites couleurs assez sympas. Ça, c'est vrai que c'est pas la couleur la plus extravagante, mais ça plaît toujours. En fait. Ça plaît toujours, exactement. Tu vois, le noir mat comme ça, c'est voilà, et cet effet Batmobile. T'es sûr que là, tu vas jamais. Tu prends pas de risque. Exactement. C'est ça, tu prends pas de risque parce que. Le blanc aussi. Je vois difficilement comment on peut se lasser de ce blanc-là. Ouais. Non, c'est vrai. Là, j'en ai livré une en verte foncée, métallisée. C'était sublime aussi. Mais on était de nouveau dans une ambiance comme là, blanche plutôt élégance, classe. Ouais, là, c'est plus un peu bad boy, on va dire. Exact, c'est ça. C'est ça. Config un peu. L'arrière surtout, avec l'échappement. Tu sais qu'au début, j'étais pas fan d'échappement comme ça, mais maintenant, j'aime beaucoup. C'est fou comme on a besoin de temps pour s'adapter. Exactement. Ouais. Au début, c'est vrai que je trouvais ça bizarre, parce que sur la SVG, en fait, c'est en bas, du coup. T'en fais un beau métier. Hein. je fais pour ce métier-là, je suis au meilleur endroit. Ah, ça, c'est clair, ouais. Surtout, c'est clair que... L'histoire de la main, enfin tout. Il y a pire. Hein. Il y a pire. Le matin, tu vois, quand tu arrives. Ah, ça, c'est clair. Surtout quand il fait beau comme ça, franchement. T'as vite la banane. Hein. Ça, par contre, honnêtement, je suis un peu moins fan. J'ai compris le principe, machin, tout terrain et tout, mais... Alors, il y a un gros aspect marketing là-dedans, évidemment, parce que d'autres marques, s'y sont... Tu vois, c'est... Mais j'étais comme toi par rapport à l'esthétique, ça me bride un peu, cette esthétique. Par contre, où elle me l'a fait totalement pardonner l'esthétique, c'est quand je l'ai essayé. C'est que c'est l'Huracan la plus facile au monde, quoi. Ouais, t'as un 4 roues motrices, t'as une sonorité surélevé, t'as pas peur de la frotter, quoi. T'as pas peur des dodanes. Le lift, tu l'oublies, t'as plus besoin, tu montes. Mais il n'y en a pas, je pense, déjà. Il n'y en a pas, je pense, sur celle-ci. Il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin. Il n'y a même pas besoin. Bah, tu vois la hauteur que tu as. Ah ouais, ça c'est clair. Ici et par rapport à la lame devant. Et du coup, je pense que le dessous, il doit être. Il est rehaussé et protégé, effectivement. Protégé, ouais. Mais sensation, c'est vraiment très chouette. Il y a une sonorité très particulière, complètement différente d'une STO ou d'une Technica. Ouais.
Moi, j'apprécie dès que je suis derrière le volant. Parce que c'est vrai, quand je la vois comme ça, les phares additionnels et tout ça, c'est très spécial pour une Lambo. Ouais, après voilà, faut... Mais il en faut une, il en faut aller une comme ça. Il en faut, ouais. Ok. En plus, ils ont été assez forts de faire quelque chose de limité. On ne peut pas en avoir 3000. Hein. Il y en a 1499 au monde. Ah, ok, seulement? Ouais. D'accord. Et toujours en V10. Et ça, c'est hyper chouette. D'accord. Et je vois, c'est des pneus spéciaux en fait. C'est quoi? C'est des pneus spéciaux tout-terrain quoi? Des pneus off-road, exactement. Ouais. Tu peux aller ou sur la route. Elles sont belles par contre les jantes. Ouais. Ouais. En noir mat comme ça, j'aime beaucoup. Ou sur la route, c'est juste pas des pneus hiver, parce qu'il y a quand même des pneus hiver pour ça. D'accord. Mais c'est des pneus qui vont vraiment gérer une adhérence maximale sur une route un peu terreuse, sable, etc. Ok. Mais c'est dingue, moi j'adore la sonorité de cette Stera. Ah, tu dis qu'en fait elle n'a pas la même sonorité qu'une... Elle a une sonorité un peu plus spéciale. C'est vrai? Ouais, ok. Ouais. Tu vois, elle a 610 chevaux, pas 640 comme une STO par exemple. Elle fait plus de bruit, tu dis? Ouais, je trouve, ouais. Ok. Ouais. Ok. Je pense comme elle a perdu en ce look hyper sport, ils ont voulu garder de l'émotion. Donc ils ont un peu changé ce bruit de... D'accord. On va faire C'est cette parti? balade. Allez. Donc on a la chance de tester en avant-première donc le nouveau Urus SE. Premier démarrage. Ah, Ça va te faire bizarre de démarrer en électrique. ah mince. C'est parti les amis. Ah. Et là, tu as passé la deuxième, c'est pour ça qu'elle t'a engagé direct le terme. Ok. Donc là, tu es en mode Strada, ou sport. Ouais. Sport, tu peux ou rouler de manière à ce qu'elle recharge la batterie un maximum, ou rouler avec les 800 chevaux. Bah là, honnêtement, je sens pas que je suis dans une voiture hybride, tu vois. C'est là pour où l'instant, tu vois. Ils gardent l'émotion Lamborghini, les ingénieurs. Malgré qu'on soit dans cette ère hybride. Ouais, franchement. C'est confortable. Hein. Ah, pourtant, je suis en mode sport là. Ça, franchement, c'est une voiture. Moi, j'appelle ça une voiture à 360 degrés. Tu peux rouler confort et tu vas attaquer dans un col. Le volant est magnifique. Ouais. La forme du volant, elle change par rapport à l'ancienne? Non, c'est le même. C'est vraiment la même. Tu vois, regarde, ça c'est un détail, mais juste le fait de l'avoir en noir, c'est beaucoup plus joli. Je pense que sur les premiers, c'était qu'uniquement gris, je crois. Oui, tout à fait. On est d'accord. Puis tu as aussi ton volant qui est noir en bas. Là, ah oui, c'est vrai, ouais, exactement. Ouais. Tu as tous tes petits boutons qui sont noirs aussi. Ah, j'ai envie de... Ça donne envie. Faut que je me calme, ouais, parce que sinon... Si tu veux, après on va dans un petit endroit un peu plus... Ah ouais. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, en fait, c'est ça. C'est, tu vois, regarde, c'est que des matières nobles. Là, t'as du cuir, de l'alcantara, t'as du carbone. T'as même de l'alcantara au bout. À part les petits boutons là en plastique, t'as pas beaucoup de plastique, toi. J'ai beaucoup de critiques concernant l'avant de ce nouveau Urus, justement. Les gens ils agressifs. Les gens, ils aiment pas, justement, les gens, ils aiment pas trop. Moi, ça me choque pas tant que ça, tu vois. Après, les gens, quoi, les gens qui l'ont vu, qui sont rentrés. Oui, non, les gens qui l'ont vu. Non, les gens qui l'ont vu. Hein. Bon, en fait, si tu veux, c'est les retours que j'ai de pas mal de personnes. Quand j'avais présenté le mien, tu vois, avec la config et tout, ouais, c'est dommage, l'avant, il est pas aussi joli que l'ancien et tout. Moi, pour être très transparent avec toi, les seuls clients qui ont encore un peu de mal, et je les comprends à 100%, c'est ceux qui ont un Performante aujourd'hui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le Performante, tu le regardes avec tout le carbone extérieur, le toit, le capot, ça donne un look très sport de la voiture, très agressif, c'est super. Mais aujourd'hui, malheureusement, ils comparent le meilleur des anciens Urus avec le premier du nouveau. Ouais. Il faudrait comparer cet Urus Perf ancien avec le futur Urus SE Performance, ouais, je suis d'accord. Mais je peux comprendre qu'ils soient un peu réticents encore. Je sais pas si on va entendre le son à la caméra, mais franchement, il est vraiment top. T'as vu, elle se cadre la voiture tellement elle a de puissance. Ça me rappelle le SVR, ça. C'est vrai, c'est exactement ça le SVR. Quand tu accélères à fond, t'as l'avant comme ça qui se lève un peu. Tu vois. C'est ça qu'on veut, tu vois, ce côté bestial, tu vois. Du coup, est-ce que justement t'as des gens qui ont l'ancien modèle et qui veulent repartir sur celui-ci? Oui. Ouais. T'as des demandes? 90% de ceux qui ont l'ancien. Ah ouais? Là, honnêtement, je suis en mode sport, mais il est pas. Ouais, si tu veux quelque chose encore plus dur. Au niveau des suspensions, je trouve que ça va, tu vois. Ouais. Écoute, on peut là, tu vois encore plus rigidifié. Ah ouais, d'accord, ok. T'as plus d'assistance à la conduite, t'as vraiment l'arrière qui est comme une drifteuse. Ouais, tu sens qu'il réagit plus. Si jamais on va sortir direction Vernier. Ce qui est bien, si tu peux montrer, c'est que l'affichage il change aussi. Ouais, tout à fait.
là. Ça fait penser, tu vois, quand un cheval, ça fait penser à un cheval quand tu essayes de le maintenir. Les amis, on y est, regardez, elle est juste derrière moi, je vous la présente en avant-première. Bah déjà, merci à toi Johnny, hein, franchement pour... Merci à toi, regarde les bons goûts que t'as. Ah franchement, la config, ouais. Comme je te disais tout à l'heure, franchement, le fait de l'avoir sur le configurateur, c'est quelque chose, mais là en vrai, c'est encore... Waouh. Regardez-moi ce monstre. L'attente a valu le coup, je pense. Mais il est arrivé assez rapidement, honnêtement, je pensais beaucoup plus tard que ça. Je préfère t'annoncer une bonne nouvelle que t'en annoncer une mauvaise. C'est pour ça que tu l'as eu. Et regardez le détail avec les étriers verts, comment ça ressort bien. C'est impressionnant. Bon, l'échappement, ils vont le remplacer, hein. Non, moi j'avais pris la Krapovic, mais c'est toujours aftermarket apparemment. Regardez-moi les détails. C'est pour ça aussi j'ai préféré prendre un peu, comme la SVG, un peu en noir mat comme ça, pour vraiment voir les lignes du véhicule. C'est impressionnant. Johnny, j'avais pas pris le pack carbone extérieur. Il n'existe pas, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas? Ah, ok. Il sera sur un SE Perf. Ah, ok, je pensais que j'avais pris du... Ok. Tu as pris tout l'intérieur, ça. Ah, ok, c'est là, ok. Mais non, ça n'existe pas, comme l'Alcantara à l'intérieur. Ah oui, ça je me rappelle, ouais. Ça je me rappelle, ouais. Je m'en souviens, je t'avais posé la question, ouais. Mais tu vois, le fait qu'on ait choisi avec le contraste brillant, comme je trouve mini poignée, Ouais, que ça ressort bien. Tout ouais. mat, je trouve que ça ressort moins. Non, c'est vrai, ouais. Alors, l'intérieur est comme ça. Ah, t'as la clé? Tu sais, c'est la première fois que je configure une voiture. Waouh. Waouh, comment ça ressort bien. Oh, ah ouais, c'est vraiment magnifique. Hein. Tu vois le petit détail des poignées rouges, je crois qu'on a bien fait, Navid. Ouais. Le petit rappel, ouais. Exactement, Mario. Ah, puis cette odeur du neuf, là. Oh là 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 là. Oh. Ouais. Ouais, c'est dommage que vous n'avez pas l'odeur, parce que honnêtement, l'odeur, c'est... Et honnêtement, les détails, juste le Bang & Olufsen, là, en noir, sur ton montant, ça change tout. Aussi. Ah ouais. Ah ouais. Oh. T'as vu tes petites ceintures vertes? Le ciel en Alcantara. Ah oui, j'ai même pas vu. Ah ouais. Waouh, même les surpiqûres là au niveau du volant, j'avais oublié que c'était aussi en vert. Bon, premier démarrage, bon c'est pas la Krapovic, mais... Hop là. Voilà. Ah. C'est mieux en sport qu'en électrique. Franchement, l'arrière avec le logo brodé comme ça en vert sur du noir, comment ça ressort, c'est un truc de ouf. Tu vois, comme elle est toute noire dehors, on a bien fait de mettre les ceintures. Ça crée ce détail qui met. Ah, j'aime trop. Ah, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Et t'avais raison, les poignées en rouge comme ça ressort bien. J'aime beaucoup. Ouais. Exactement. C'est pas too much en fait. Ça va bien. Waouh. Honnêtement, la plus belle touche, c'est vraiment le vert là, tu vois. T'es d'accord avec moi, je pense, Johnny? Clairement d'accord. La plus belle touche, c'est vraiment ce vert là. Les poignées ici, tu vois ton siège. Ouais. C'est vraiment ces détails-là qui, depuis l'extérieur même, on les voit. Tu vois, quand tu as une base noire, ça ressort. Et les logos brodés, on a vraiment très bien fait. Parce que tu te souviens, on pouvait faire ton sur ton aussi. Ouais. Je trouve. Ah non, là non, là comme ça, c'est parfait. Ton plafond en Alcantara. Ouais. Tout va bien dans ta config. Et on a bien fait de prendre le gros pack carbone qui lui met ce côté sport intérieur. C'est vrai que quand tu configures, tu vois, avec l'écran, machin truc, c'est quelque chose. Mais là, le fait de l'avoir en vrai, en fait, c'est... Franchement, bravo, bravo Lambo et bravo Johnny surtout, merci beaucoup. En plus, tu vois, si tu as cette sensation d'être content, il faut que tu viennes avec moi à l'usine. Tu vois comment est-ce qu'ils ont réussi à te faire ça. Ouais. Parce que tu le vois en live. Avec plaisir, franchement. Tu verras, ouais, c'est clair. Il y a 30 personnes sur des machines à coudre en train de faire les voitures. Je pense que le fait de voir exactement la prod, c'est encore autre chose. Comme tu dis, c'est ta première expérience où tu commandes de A à Z une voiture. Regardez-moi ce volant. Que tu fasses vraiment le truc jusqu'au bout. Regardez-moi ce volant avec les surpiqûres là en vert comme ça. Bam. Merci beaucoup Johnny. Mais avec plaisir. Franchement au top, hein, comme d'habitude les gars. Si jamais
Vous passez chez Lamborghini, n'hésitez pas à demander Johnny. C'est gentil, merci. De toute façon, vous êtes tous les bienvenus. Tout sympa, franchement, que ce soit toi, Laurent, Enzo, franchement, honnêtement. On n'a pas l'impression de faire quelque chose de particulier, je pense. Non, mais honnêtement, il faut le souligner. Hein, tu vois, il faut le souligner, c'est que parfois, tu vois, dans certains garages, honnêtement, l'accueil, c'est pas trop ça. Mais chez vous, honnêtement, de A à Z, tout a été parfait. Rien à dire. Il faut continuer comme ça, surtout. Ah, on va continuer, c'est clair. Merci beaucoup, Johnny. Merci à toi. Ciao, ciao.